Coucou ma bulle, on se retrouve un mois après pour faire le point et voir comment les énergies vont évoluer pour toi qui es dans un parcours de flamme jumelle. Donc on va commencer par se poser, demander tout simplement aux guides, aux anges et aux archanges de nous aiguiller, de nous aider sur ce qu'on est censé mettre en place dans son lien de flamme jumelle dans le mois à venir. Et c'est parti, je commence. Donc la première carte qui ressort, c'est le bonheur. Ah oui, mince, j'avais oublié. Avant d'étaler les cartes, j'ai fait une coupe et les cartes qui sont ressorties, c'est la défiance et le rapprochement. Donc dans les énergies actuelles, en fait, ce qui ressort tout simplement, c'est qu'à l'heure actuelle, ton autre ou toi-même est dans la défiance du rapprochement. Comment je l'interprète? Pour moi, à mon sens, il y a ce désir de se retrouver, il y a ce désir d'être ensemble, un peu comme l'image finalement. Mais il y a également la défiance, c'est-à-dire qu'il y a le désir, mais en même temps, on est dans le défi de ce désir de se retrouver. Donc, on peut parler éventuellement de la polarité masculine. C'est vraiment ce qui me vient là à l'heure actuelle. Donc, voilà. Pour les énergies du mois, on te dit, attention, vous allez avoir envie de vous voir, mais l'un ou l'autre va un peu défier ce désir de se revoir. En tout cas, on dit que à l'heure actuelle, vous êtes dans une période de bonheur, de complétude. On se sent bien. Et c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. On a ensuite la carte de l'aide. Donc, de l'autre côté, en fait, finalement, on vous apporte votre aide, mais également dans la matière. On dit tout simplement que les personnes qui vous entourent, en fait, vous aident volontairement ou non, consciemment ou non, dans ce cheminement. Donc, ne pas hésiter également à vous rapprocher de personnes dans votre parcours, dans un parcours de flamme jumelle, pour pouvoir tout simplement comprendre ce que vous traversez et être accompagné et soutenu, en fait, dans ce cheminement. On a la carte de la réunion. Donc, dans le mois à venir, on parle de se réunir, de se retrouver, de se revoir. Mais on a de nouveau la fuite. Donc en fait, on est dans des énergies diamétralement opposées. On a d'un côté l'envie de se voir, mais de l'autre la fuite. Ça rejoint un peu finalement la coupe. C'est-à-dire qu'il y a le désir de se voir, le désir de se rapprocher, de se sentir, mais on a à contrario également la défiance qui mène tout simplement à la fuite. Donc on peut parler de la polarité masculine, donc du runner, qui fuit de nouveau, encore silencieux, et qui fuit en fait ce lien, qui défie tout simplement ce qui se passe entre vous deux. Ça va générer forcément de l'attente. Mais l'un dans l'autre, j'ai envie de vous dire, dans l'attente, il s'en passe des choses finalement. Donc, même si effectivement il ne se passe rien en surface, en profondeur, de l'autre côté, on est en train de mettre en place des choses pour tous les deux. Donc, l'attente va être bénéfique, même si effectivement ton autre fuit. On nous dit également qu'il y a les blessures. Donc, à mon sens, toutes ces énergies qui vont se mettre en place, le désir de se rapprocher, mais également la fuite, va générer certaines blessures ou la réminiscence de blessures. Donc ça va être à travailler tout simplement. C'est ce qui freine un peu dans le cheminement. C'est justement ces blessures. Peut-être qu'on est dans le déni tout simplement de ces blessures et qu'il faut en avoir conscience pour pouvoir les travailler. On parle également de la foi. Donc finalement, il s'agit tout simplement de demander en fait à là-haut de nous aider en fait dans ce cheminement. Je vais maintenant passer aux énergies qui te concernent à toi, la Chaser, sur le mois à venir. Hop. Donc, comment va évoluer la Chaser dans le mois à venir? Oui, donc c'est relativement logique. On a la solitude qui ressort. Le couple sacré, la surveillance, ouais, ça ne m'étonne pas, finalement, dans l'attente, on ne se parle pas, mais on se surveille. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle d'un amour passionnel, la chaser que tu es, donc tu peux être le yin ou le yang, après tout, le ou la chaser, bien entendu. On est dans un amour passionnel qui nous brûle, qui nous consume, qui peut également parfois nous ravager, entre guillemets, puisque du coup on ne sait plus trop comment le gérer, comment l'accepter. On dit également qu'il va y avoir une période de solitude. Ça va avec finalement, comment dire,
la défiance, etc. et la fuite, hein, va y avoir une période de solitude, hein, va y avoir de l'amour passionnel qui va être ressenti, qui peut ravager finalement, puisqu'il y a ce sentiment de solitude qui vient se jouxter à tout ça. On a également le couple sacré qui ressort. Donc tout simplement dans cette période, en fait, on te conseille de continuer à travailler sur ton couple sacré, d'envoyer de l'amour en fait à ton autre, même si effectivement, comment dire, pas de dialogue, pas de communication entre tous les deux, pas d'entrevue. Pour autant, il va falloir travailler sur ce couple sacré dans l'attente en fait, hein. On a également la surveillance. Donc cette carte, tu la connais pour avoir vu certains de mes tirages. La surveillance, en fait, c'est tout simplement le désir de pouvoir voir comment évolue l'autre, en fait, hein, même si on n'est pas en lien direct, en contact direct avec. On a quand même besoin de savoir comment il évolue. Donc c'est de la surveillance au travers de tierces personnes, de personnes que vous avez en commun. Mais ça peut également parler de la surveillance via les réseaux sociaux. De loin, hein, on a vraiment cette notion de surveillance à distance. Voir comment ça évolue. Pour autant, on a les énergies négatives qui ressortent. Donc on peut facilement se dire tout simplement que ça va générer certaines énergies négatives, l'attente, la solitude, comment dire, la défiance, la fuite, etc. Ça va générer certaines énergies négatives. On va se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment dans un parcours de flamme jumelle? Est-ce qu'il m'aime de façon inconditionnelle? Voilà, ça va vraiment générer de mauvaises énergies. Il va falloir vraiment faire attention justement à ne pas trop les laisser prendre le dessus sur toi. On parle de décentrage, donc ça va avec les énergies négatives. Finalement, le fait de ne plus être sûr de rien va totalement te décentrer de toi-même, te décentrer également de ton lien de flamme jumelle. Donc attention, vraiment attention. Pour autant, on parle de transmutation et de compréhension. Donc pour toi, le ou la chaser, tu vas être ce mois-ci dans une phase de transmutation. Les énergies vont se transmuter. On va passer du positif au négatif ou du négatif au positif. En tout cas, il y a une notion de compréhension. Donc, à mon sens, la transmutation, la transformation dont tu vas bénéficier va te permettre de comprendre certaines choses et d'être, du coup, beaucoup plus centré, beaucoup plus en phase et beaucoup plus aligné avec toi-même. On a ensuite les choses cachées. Donc voilà, ça représente finalement ce que de l'autre côté du voile invisible, les guides mettent en place pour que tu puisses tout simplement évoluer, en tout cas sur l'aspect éthérique. C'est-à-dire que ce sont des choses dont tu n'as pas forcément conscience, mais qui se passent à un niveau supérieur et qui vont finir par t'être dévoilées en temps et en heure. N'oublie pas, tout est juste. On a ensuite la carte des liens énergétiques. Sans doute que au travers de toutes ces énergies négatives, les liens vont un peu se couper, entre guillemets, être moins fluides. Donc on dit que là, finalement, grâce à la transmutation, à la compréhension en fait des choses, les liens énergétiques vont se recréer et il va y avoir une résonance en fait entre tous les deux par rapport à ce que vous allez ressentir et traverser. Voilà, on parle de la 5e dimension, donc ça va en fait avec ce que je vous dis. Finalement, dans la 5e dimension, au niveau éthérique, les liens énergétiques vont se reconstruire, pardon, et ça va permettre en fait une reconnexion au niveau de la 5D. Pour toi, le ou la chaser. On a également la carte du voyage. Donc au niveau éthérique, au niveau de la 5e dimension, vos âmes vont être amenées à voyager et à se retrouver au travers des rêves, au travers de projections astrales, etc. Donc c'est plutôt positif. Pour toi, le ou la chaser, les énergies sont relativement positives à mon sens, puisque même si effectivement on est sur des énergies négatives face au doute, face à la peur, face à la crainte, etc., la remise en doute et en question du lien et de ceux qui nous apportent en fait, hein, tout simplement, ça va te permettre quand même une transmutation des énergies, une transmutation de la situation, du lien, une compréhension et surtout un retour en fait au lien énergétique et donc, comment dire, à l'unicité, hein, tout simplement, de ta flamme jumelle. Je vais maintenant passer au runner, le ou la runner. Donc tu peux être polarité yang ou yin, après tout tu peux être une femme ou un homme runner. Il n'y a pas de relation, comment dire, pleinement toute faite. Donc le runner, à l'heure actuelle, il est dans un sentiment de colère. Pourquoi? Alors c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être lui finalement qui fuit, tu vois. Pourquoi il est dans la colère? Puisqu'en fait, il ressent cet amour inconditionnel.
mais il ne sait pas trop comment le gérer. Il n'est pas dans la conscience comme toi, le ou la chaser. Lui, il est plutôt dans, voilà, c'est comme ça, je ne l'explique pas, je ne le verbalise pas, je ne cherche pas à savoir ce que c'est, je le vis, mais ça me met en colère parce qu'en fait, je ne pense qu'à toi. On est dans le travail, donc voilà, ça va avec. Hein. Finalement, il est censé travailler, mettre en place les choses à l'intérieur de lui pour comprendre que finalement, l'amour inconditionnel qu'il ressent ne doit pas le mettre dans une énergie de colère, mais au contraire d'amour et d'acceptation. Donc il y a un travail à faire. On parle d'éveil spirituel, donc finalement, on peut tout à fait espérer que le runner va finir par prendre conscience, par s'éveiller en fait à ce lien, même si au départ, il va avoir un peu de mal. Pour autant, son travail en fait va être lent mais sûr en quelque sorte. Je pense que toi, de ton côté, tu vas débloquer certaines choses en les ayant travaillées, qui lui va lui en débloquer d'autres et en tout cas une évolution peut-être sans doute plus rapide finalement que toi dans ce lien de flamme jumelle qui le conscientise beaucoup plus facilement que le runner. On parle de fusion. Donc, il y a un désir, hein, voilà, c'est un peu comme la coupe, hein, ça parle de rapprochement. Là, on parle de fusion. Donc, finalement, il va s'éveiller à cette fusion et peut-être moins se poser la question de pourquoi, comment. Il va l'accepter, en fait, hein, tout simplement, c'est la fusion. On a ensuite la décorporation, donc des sorties de corps. Hein, pour les personnes qui le savent, on peut être amené lors de nos rêves, ou pas, hein, même en étant éveillé, à faire des voyages astro, des sorties de corps. Donc il y a vraiment cette notion de décorporation. Il va vouloir te rejoindre en fait. Hein, il ou elle va vouloir te rejoindre tout simplement. On a ensuite la carte du choix. Donc voilà, toujours s'impose en fait finalement, on est toujours entre deux eaux. Le runner, il est dans l'envie, mais en même temps, il se dit, eh mince, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça ne me fait pas tellement peur que finalement je n'arrive pas à aller vers ça? C'est un peu ce qui se passe, je pense. Hein. Mais là, on a une notion de choix. On a ensuite la carte de protection. Aïe, à mon sens, le runner va vouloir de nouveau se protéger. Pardon. Je le ressens effectivement beaucoup plus dans la peur, dans la crainte et dans le questionnement concernant ce lien. Est-ce que la protection va l'amener à la fuite? Ah, non, c'est une bonne chose. On parle de communication. Donc peut-être qu'il va réussir à te dire tout simplement les choses et ce qu'il ressent et pourquoi il les ressent. Donc malgré son désir de protection, il se peut qu'il ait envie de te protéger aussi. Hein, puisque c'est souvent un peu le runner qui aime protéger un peu l'autre finalement par rapport à la vie qu'il mène. Peut-être qu'il a peur de tout chambouler, c'est ça la protection qui ressort. Pour autant, il y a une notion de communication, donc c'est quand même relativement positif. On dit que vous allez échanger. Peut-être qu'il va oser s'ouvrir à toi, peut-être qu'il va oser, il ou elle va oser te dire tout simplement ce qu'il ressent et pourquoi il se protège et pourquoi il te protège. On a ensuite le karma. Donc, à mon sens, c'est simplement de l'autre côté du voile invisible, on va lui mettre des choses sur son chemin. Hein. De toute façon, le karma, c'est comme ça qu'il agit. Il met des choses sur notre chemin. Parfois, plusieurs fois la même situation ou similaire, tout simplement pour qu'on réalise en fait que c'est notre karma et qu'il faut qu'on y fasse face en fait, hein, tout simplement, et qu'on accepte de couper ces liens karmiques. Donc pour le coup, là on ne parle pas du lien de flamme jumelle, mais peut-être finalement ce qui intervient de façon négative en fait dans ce lien de flamme jumelle. Peut-être que le karma va le rappeler tout simplement et lui dire qu'en fait les liens ne peuvent pas se couper parce que c'est une relation qui est karmique quoi qu'il en soit. On a ensuite les limites. Donc je pense que le runner va être confronté à ses propres limites. C'est-à-dire qu'il y a le désir de vouloir porter un niveau supérieur, mais en même temps la limite de se dire, mais est-ce que c'est ce que je mérite? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je vais pas tout détruire finalement en allant au bout de ce que je ressens? C'est vraiment ce que je ressens par rapport à la protection, tu vois. Là, on est dans le manque. Donc voilà, malgré les limites qu'il va s'imposer, il va se rendre compte en fait que tu lui manques. Il ou elle va se rendre compte que tu lui manques, hein, tout simplement. Et on a les vases communicants. Donc c'est un manque qui va être des deux côtés. Hein. On dit que effectivement les limites, tu vas les ressentir à mon sens, ses propres limites. Hein. Donc le fait qu'il se renferme d'un coup, hein, tout simplement, il ou elle se renferme d'un coup, ça va générer un manque et un manque en fait qui va être communicant, qui va être partagé. Et pour finir, on a la carte de la mission divine. Donc, à mon sens, le runner va devoir prendre conscience que c'est sa mission divine d'être avec toi, d'être, en symbiose et en réunion avec toi. Mais c'est également sa mission divine, de travailler en fait sur ce qui l'empêche d'avancer et notamment ces fameuses limites dans la matière qu'il s'impose malheureusement.
Donc grosso modo, on est quand même sur des énergies relativement positives sur le mois à venir. On dit qu'il va y avoir effectivement des allées, des venues, mais on a quand même une notion de travail qui va se mettre en place des deux côtés du lien et qui va finalement communiquer entre vous, hein, grâce justement à la reconnexion de vos liens énergétiques. Il va y avoir des choses qui vont être partagées des deux côtés, donc à mon sens, les choses vont plutôt bien évoluer pour le mois à venir. Voilà ma petite bulle, ma petite runner, mon petit runner, ou ma petite chaser, mon petit chaser. Je te souhaite une excellente journée avec ces jolies énergies. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça m'aide pour le référencement. N'hésite pas également à partager cette petite vidéo pour en faire profiter un maximum de personnes dans un parcours de lien de flammes jumelles. Et moi, il ne me reste plus qu'à t'embrasser et on se retrouve dans un mois pour faire le point et voir comment les énergies vont évoluer. Je te laisse sur cette magnifique image de reconnexion des flammes jumelles. Je t'embrasse et on se retrouve le mois prochain pour en tout cas le tirage de flammes jumelles. Des gros bisous!